Erev Tov. On va dire quelques points sur notre parasha de Kitetse. Kitetse la milchama lo yivecha umtanu Hashem Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Le langage qui il a 4 interprétations différentes. Comme Rashi le mentionne dans plusieurs endroits dans le Talmud et dans son commentaire sur la Bible, qui, ça peut être car, qui badavar azeh yevarecha Hashem Elohecha, qui, ça peut être si, ve'aya ki tavo el haaretz, im tavo el haaretz, qui peut être l'autre assez car qui il crée car. Ça peut arriver. Et qui ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça. L'okar qui car. Vayomer Abraham lo qui tzachakt. Non, elle a dit lo tzachakti, Sarah. Lo qui tzachakt. Kitetse la milchama lo yivecha, si tu feras la guerre. Ça c'est d'après le Pshat. Nos sages on dit Kitetse la milchama lo yivecha, c'est pas ça. C'est pas si tu sortiras. Car tu sors faire la guerre avec tes ennemis. La plus grande des guerres, c'est la guerre avec soi. Oivecha, le Yetzer Hara, il a des milliers d'apparences. Kadosh Baruch Hu, il s'est manifesté au Ham Israël des fois comme un jeune, des fois comme un vieux, des fois comme un guerrier. Dans les Yeshir Moshe, Adonai Ish Milchama. Un guerrier. Matan Torah, qui est livnat à Saphir, comme un vieux. Le Yetzer Hara, parallèle à la Kedusha, il se manifeste de manière incroyable. Il fait tout pour casser l'homme. Tout pour casser l'homme. Et l'homme ne se rend pas compte à quel point il veut le casser. Un exemple. Rabbi Yosef Karo, dans son livre, m'a dit Mesharim, où l'ange lui parlait, il lui a dit l'ange, voilà, aujourd'hui, tu as jeûné parce que tu voulais souffrir pour Hachem, d'accord, pour te purifier. Il dit, mais cette souffrance, elle t'a fait étudier moins de la Torah. Au lieu d'étudier 2 feuilles de Gemara, après une demi-page, tu avais mal à la tête, tu es parti te reposer. Donc il dit, ça n'a pas été une purification. Tu as tout perdu, il lui a dit. Il a dit, tu crois des fois qu'il ne faut pas que tu manges pour être pur. Mais il dit, mais des fois parce que tu ne manges pas les bonnes choses qu'il faut pour la santé, tu vas être faible plus tard. Tu ne pourras pas aller prier. Et le Yetzer Hara aurait tout gagné. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu que tu perdes. Il a voulu que Hachem perde dans la société. Donc il fait des dégâts à court terme, des dégâts à long terme. Les chemins du Yetzer Hara sont très compliqués. On est tellement perturbé avec le Yetzer Hara qu'on ne sait même pas où on va. Même des décisions qu'on pense sont des bonnes décisions pour nous aider
à évoluer dans la Avodat Hashem, finalement on se retrouve qu'on est loin. Et l'idée, c'est de ne jamais oublier en quelle raison il est là, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est là pour une seule raison, pour te casser en morceaux, pour te détruire ta Avodat Hashem. Ça, c'est tout le travail du Yetzer Hara dans sa vie, dans son monde. Et l'homme, il pense qu'il a gagné des fois. Comme il a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit des fois, quelqu'un il dit, j'ai cassé ma tahava. Je l'ai brisée. Il dit, avant de la briser, elle était une. Maintenant que tu l'as brisée, elle est devenue plein de petits morceaux de tahava. Des fois, un homme, il casse sa tahava, elle devient deux. Il y a de la gahava qui se rajoute, de la jalousie. Le cœur qui pense c'est le meilleur. Et les chemins de la vie sont très compliqués. Rabban Yochanan ben Zakkai, première des générations des Tanaïm, avant son décès, il a dit, je ne sais pas dans quel chemin je vais. Dans le chemin de la Avodat Hashem, dans le chemin du Gan Eden ou dans le chemin qui amène au Guéhinom. Même un Tana Kadosh, comme Rabbi Yochanan, avait des difficultés à mettre le doigt sur vraiment ce qu'il faut faire. Et l'homme avec le Yetzer Hara, s'il ne pense pas tous les moments qu'il veut nous éloigner d'Hachem, il tombe très vite dans son piège. Très vite dans son piège. On peut tomber dans les pièges du Yetzer Hara et croire qu'on est des tzadikim. Mais en fait, on est loin, énormément loin d'Akadosh Baruch. Il faut beaucoup de pilotes pour gagner le Yetzer Hara. Et il est vrai, la Gemara, elle dit que c'est presque une mission impossible. Elle dit la Gemara, Yitzro shel adam mitgaber alav bechol yom. Tous les jours, le Yetzer Hara, il vient avec une autre idée. Il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro, si Hachem ne nous aidait pas, et nous yacholo. Chez Nehemar, comme il est dit dans le Pasuk, Sofer Racha la Tzadik, Umvakesh la Amito. Adonai lo ya'azvenu biyado. Le Racha, il cherche à tuer le Tzadik. Le Yetzer Hara, c'est plus grave que l'Iran. Combien de budget l'État d'Israël elle met pour savoir ce que les Iraniens ils vont nous faire? Combien d'agents de Mossad, de Shabak et des satellites et des milliers de personnes à Shmone Matin qui rentrent, qui essayent de trouver des mots, des articles, qui entendent la radio iranienne et qui donnent les données pour garder notre sécurité. Baruch Hashem. Le Yetzer Hara, il est plus vicieux que tout ça. Parce que le Yetzer Hara, quand tu veux le fliquer, lui mettre des inspecteurs ou des gardiens qui vont garder, il rentre avec ses gardiens. Tellement il est malin. Il a presque 6000 ans d'expérience avec les humains. Et il garde toutes les données. Sa statistique est très large et exacte. Et la Gemara elle dit, il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro no yachol. Si Hachem ne nous aidait pas, on n'aurait pas pu contribuer. L'ange de Rabbi Yosef Karo, le Malach, il a posé la question, il a dit, c'est comme ça. Alors pourquoi on mérite de Olam Haba? Parce que c'est pas nous, c'est Hachem qui a aidé.
à gagner les Yetzirara. Redina. Du moment où tu as une volonté très forte de gagner ton Yetzirara, tu pourras contre lui. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir une volonté forte. Une volonté qui nous accompagne du matin, du moment où on s'est levé, de vouloir faire des bonnes choses, de vouloir s'éloigner des mauvaises choses. Plus tu as envie, plus Hachem il est proche. Moins tu as envie. Et les gens, ils font la Torah, mais ils n'aiment pas Hachem. Ils ne veulent pas être purs. Ça leur paraît que le jour où ils vont être purs, ils devront changer tout leur rythme de vie. Ils ne pourront plus manger où ils veulent, voir ce qu'ils veulent, parler ce qu'ils veulent. Mais à Kadosh Baruch Hu, il cherche des gens qui décident de sortir en guerre. C'est sûr qu'ils vont tomber. C'est sûr. Et la personne, quand il commence, il prend sur lui, c'est à son pour lui de penser une seconde, je vais tomber. D'accord? Un soldat, quand il sort en guerre devant un autre soldat, ne peut pas se permettre à penser, peut-être je vais tomber. Non. Je vais gagner. On m'a appris. J'ai tout donné pour gagner. Le résultat, peut-être, il sera différent. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de toi que tu veux gagner. 100%. Tu as fait tout pour gagner, mais après, c'est lui qui aide. Et à quoi Akadosh Baruch Hu, il donne le sahar de l'homme? C'est quoi le olam haba? C'est de vouloir gagner, etc. La volonté de gagner le Yetzirara, c'est la partie la plus importante dans la guerre avec le Yetzirara. Mais on voit comment le Yetzirara, il existe à chaque moment et à chaque instant. Parce que quand je l'ai mis à plat, après la guerre, ton ennemi, il sera dans tes mains. Tout d'un coup, Veraïta Bashivia, Eshet Yefator, s'est rendu compte qu'il y a une belle femme. C'est qui cette femme? Le Pshat, il nous dit c'est qui la femme? La femme, alors imaginez-vous, regardez rien que la tête de l'homme et à quel point il est fort le Yetzirara. Même d'après le Pshat, le commentaire simple du texte, s'agit-il d'un guerrier, d'accord, qui va militer contre un peuple qui est ennemi en situation de guerre, d'accord? Il a gagné dans le champ de bataille et il est rentré avec une grande victoire dans les villages. Il ne va pas piller, mais il va tourner. Il va voir une femme de son ennemi, quelque part. Il se peut qu'il a tué son mari dans le champ de bataille. Il va tomber amoureux d'elle. Mais c'est fou. C'est complètement absurde. Tu es parti faire la guerre avec ce peuple. Comment est-ce possible que tu puisses tomber amoureux d'une femme de ce peuple? Une femme que peut-être son mari était là pour tuer, peut-être ses enfants étaient des soldats dans la guerre, peut-être ses frères. Et tu veux tomber amoureux d'elle? Mais c'est ça le Yetzirara. Les gens ils vont appeler, ah, l'amour est pur. Regarde comme c'est magnifique l'amour. Il est tombé amoureux. Imaginez-vous un Américain avec un Iran, il rentre en Iran, les Américains, ben, ils tombent amoureux d'une femme iranienne dans le champ de bataille, d'une femme voilée, d'une femme... Il faut être fou. Et la Torah dit, attention, si tu vas la prendre, elle n'aura pas un rôle de servante chez toi, de femme. Où il va arriver? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais ça, c'est le Yetzirara.
Le Yetzer Hara, il n'a pas de règles. Il veut que nous casser. Et c'est pour ça qu'il dit Veraïta Bashiga Eshet Yefatoar. C'est quoi Veraïta? Quand tu penses que tu as brisé le Yetzer Hara parce que tu as reçu déjà un gros coup, où tu as vu les profondeurs de la faute où tu es arrivé, ce sont des endroits pleins de peine, des endroits où il n'y a pas de joie là-bas, il n'y a rien de construction là-bas. Et tu as vu ce que c'était. Et quand tu étais là-bas dans cette peine, tu as donné un coup au Yetzer Hara et tu as dit ça y est, plus jamais. Et tout d'un coup, de la même manière que le guerrier, il a des sentiments vers une femme, tout d'un coup, ton Yetzer Hara, il essaie de te remontrer de son point de vue à lui la beauté du Olam Hazé. Ça, c'est Eshet Yefatoar. La beauté du Olam Hazé. Au début, c'est les yeux. Vous savez, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Vélo Tatourou, quand elle parle des Averot, faites attention. N'allez pas derrière vos cœurs, derrière vos yeux. Tout dépend de l'importance qu'on va accorder avec nos yeux, notre cœur, à ce qu'on voit. Si un homme fait un travail, il peut voir Olam Hazé, il peut vomir. Et si un homme ne fait pas un travail sur lui, il veut le Olam Hazé. La Mishnah dans Masechet Rosh Yoma, et la Gemara là-bas, elle nous parle d'une femme enceinte le jour de Kippour, où elle habite dans une ville mélangée, où il y a des goïs, et elle sent l'odeur de la nourriture. Elle a absolument envie de manger. Et sinon, ça peut être dangereux. Même que physiquement, je parlais un jour avec un médecin, je lui dis, est-ce que c'est vrai qu'il y a cette notion d'une envie? Moi, j'avais un frère, il habitait à Jérusalem, il y a 30 ans. Sa femme, elle était enceinte. Un soir, à 11h du soir, elle le regarde et lui dit, en souriant, je veux que tu m'amènes un millefeuille. 11h du soir, c'est une mission presque pas possible. Elle lui répète 5 fois, 10 fois, un millefeuille, un millefeuille, un millefeuille. Il a couru, telle boulangerie, fermée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'en pouvait plus. Il a pris un taxi. Il lui a dit, tu me tournes dans toutes les boulangeries jusqu'au moment où je trouve. Finalement, après 1h15 dans le taxi, il a trouvé une petite boulangerie qui était ouverte. Il avait un millefeuille. Il m'a dit, le millefeuille m'a coûté 20 shekels. Et le taxi m'a coûté 250 shekels. Et il lui a amené le millefeuille. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait tout ça? Une femme enceinte qui veut quelque chose, tu t'imagines, ça peut être hyper dangereux. Bon. Un jour, je posais la question à un médecin. Je lui raconte cette histoire. Il a rigolé. Il m'a dit, il n'y a rien physiquement qui se passe avec une envie. J'ai dit, c'est pas normal, parce que dans le Talmud, on a des halakhot même pour Kippour. Une femme qui a envie, qui sent une viande, elle est enceinte. S'il n'y a pas de viande, on peut lui faire manger. Il m'a dit, oui, ça peut faire un dégât très fort, un dégât psychique, pas un dégât physique. Après, ça peut faire des effets secondaires. Mais c'est dans la tête. Alors la Gemara, elle dit, si cette femme, elle a une envie, Kippour, ou une envie de manger quelque chose qui est interdit, on lui dit dans l'oreille, tu sais, c'est Kippour. Tu sais, c'est Assur.
Si elle se calme, l'enfant qui est dans son ventre, il va recevoir une grosse neshama. Sinon, l'enfant sera très tenté à la faute. Et la Gemara donne deux exemples. Un, Elisha ben Avouya, le fameux Tana qui a tourné au vinaigre, le Rav de Rabbi Balanes, Acher. Pourquoi? Parce que sa mère, elle a refusé d'écouter les gens. Elle voulait manger, elle a mangé Kippour. Par une envie. Le second, c'était Rabbi Yochanan. Et sur lui, on a dit, Betere Metzora, quand ils lui ont dit c'est Kippour, elle s'est retirée. Elle a eu Rabbi Yochanan. Arrêtez la ta'ava au niveau du cœur, au niveau des yeux. Que les yeux, quand elles captent, elles vont lancer au corps les données, au cerveau, qu'il ne faut pas un très beau dessin. Ça, c'est velotatou. Cet homme, il ne s'est pas maîtrisé dans la vue. Véraït Abashik. Des fois, on a gagné, on est content de la victoire. Et on ne calcule pas le danger qu'il y a. Parce que le Yetzer Hara, il est tellement malin. Tellement malin. Là, derrière nous. Tellement malin. Et il ne faut jamais oublier que quand on a eu l'envie de voir, c'est là tout de suite qu'il faut prendre le livre de Moussard et de s'occuper de nous-mêmes. Parce que si on ne s'occupe pas de nous-mêmes dans ce moment où il y a eu la vision, c'est là qu'on tombe. La Torah, elle ne demandera pas à l'homme, jamais, pourquoi as-tu fauté? Parce qu'il va dire, je ne pouvais pas, c'était trop fort, c'était comme une vague qui venait devant moi. La Torah, elle va lui dire, quand c'était au niveau, que c'était que dans les yeux, qu'une petite envie, pourquoi tu n'as pas calmé cette envie? Ça, c'est ce que la Torah va dire à l'homme. Véraïta Bashiya Eshet Yefat Toar. Après la Reïa, il y a le Cheshek, l'envie. Après l'envie, Vela Karta, Lecha. Tu prends. Après, l'Isha, un mariage. Mais c'est ça le Yetzer Hara. Les hommes n'ont pas l'honnêteté et le courage de dire je suis faible. Et comme ils n'ont pas le courage, c'est exactement comme ceux qui ont honte ou qui se disent c'est pas la peine d'aller chez le médecin, c'est un petit rhume, c'est une petite angine. Une angine mal soignée, elle peut paralyser le corps, peut amener des dégâts terribles. Pourquoi tu dis une angine? Ta vie est en danger. Et à chaque étape qu'on a laissé le Yetzer Hara et on n'a pas soigné, il multiplie par puissance 4, puissance 5. Et il devient beaucoup plus fort. Là déjà, pour calmer ce Yetzer Hara, il faut déjà faire un acte extrême. Qu'est-ce qu'il fait avec les Yefat Toar? Il lui fait raser la tête. C'est horrible. Va raser à une femme la tête, c'est toute sa beauté, c'est les choses. On fait ça de même pour le bien de cette femme. Cette femme, elle n'est pas, dans le pshat, la femme, elle n'est pas amoureuse du soldat qui a tué son mari, qui était dans la guerre
Peut-être pas lui, mais ses copains. Ici, on parle d'une femme qu'on a prise. Rachid dit, Isha, une femme mariée, qui était mariée. Elle a des enfants, elle a des souvenirs. Elle a son cœur pour son mari, pour sa famille, pour ses enfants, pour son milieu. Tout d'un coup, il y a un homme d'un peuple étranger qui vient. C'est même pas un peuple étranger, c'est une autre croyance. Une émouna particulière. C'est du monothéisme. Elle est païenne, elle est idolâtre. Tout d'un coup, il faut qu'elle va à la synagogue. Pas évident. Donc, elle va pleurer. Mais toi, tu as besoin de faire un acte extrême. Parce que quand quelqu'un, il a du Yetzerara, il faut déshabiller le Yetzerara pour voir qu'est-ce qu'il est. Il faut lui enlever le décor qu'il a sur lui. Parce qu'il met un décor. Et il se voile, il ne se montre pas dans toute sa forme. Quand l'homme il avait rasé cette femme, il dit, ah, pour elle j'ai quitté ma femme juive. C'est pour cela. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? La Torah, elle voulait que, si elle a un bon caractère, tu l'apprécies pour ses milotes. La Torah, elle n'est pas contre à se marier avec elle. David Amelech, il a épousé quelques femmes comme ça. D'ailleurs, la femme de Shlomo Amelech, c'est Naama Ammonite. Naama. Mashiach, il vient de là-bas. C'est une femme extraordinaire. Une convertie, une Goya. Qui s'est convertie. Mais la Torah, elle veut que tu dises d'abord, tu vois les qualités, après vient l'amour. Pas l'amour et soi-disant à travers de l'amour, tu dis, ah, elle a plein de qualités. Parce que tu es amoureux. Ça n'aide à rien du tout. Qu'est-ce qui a précédé quoi? Si l'envie a précédé tout le reste, ah non. C'est l'envie qui te dit tout, tu ne veux rien voir. Combien de fois les gens ils ne voient rien du tout? Pas que dans le couple, dans les investissements, dans tellement de choses, dans l'amitié, il se trompe. S'il a un intérêt, il veut être ami avec celui-là, il ne voit pas les défauts. La Torah te dit, Vegi lecha et rosh. Ve'ata et siporner. Elle va couper, elle va raser les ongles. Ve'isira et simlat shivya me'alea ve'yashva bevetecha. C'est quoi simlat shivya? Les femmes, quand elles sortaient en guerre à l'époque avec leur mari, elles avaient peur que si leur mari vont perdre, ils vont se faire tuer, donc elles s'habillaient bien, pour plaire aux autres. Alors il dit, tu vas lui enlever ses beaux habits. Pourquoi? Pour que tu aies pas un Yetzerara. Pour dire, elle est magnifique. Et en réalité, elle n'a rien du tout de tout ça. Dans la vie de tous les jours. La guerre avec le Yetzerara. Combien de fois le Yetzerara, il nous donne des illusions. Tu vas sortir en vacances, tu vas dans un endroit qui est problématique, point de vue tsniout. Tu te dis, mais non, regarde le beau paysage qu'il y a là-bas. Tu vas faire des prières. Quand tu vas faire chachri devant ce paysage, dans ton balcon, tu vas fondre devant un chêne. Et les champions de l'État. Tu sais, tu vas trouver là-bas des Israéliens, tu pourras leur organiser un minyan peut-être. Il est trop fort le État. Et il nous tord tout. Il décore. Il décore tout de sa manière. Et la Torah, elle dit, épluche-le. De la même manière que tu lui rasais les cheveux, c'est là, rase-lui ses cheveux. Pour le voir comme il est. Et tu vois qu'il n'y a rien. Quand quelqu'un il fait ce mélange de Kodesh et de Chol, il a un Ben Sorer au Moré. Ben Sorer au Moré. Une question profonde des philosophes.
comment ça se fait qu'un père, il transmet à son fils des mauvaises midotes? Hein? Vous savez que dans l'homme, il a 70% Yeterara, mais 30% c'est inné. On dit inné. Il est né avec. Inné, on dit inné. Un homme que son père est coléreux, souvent le fils il est coléreux. Comment ça se fait qu'un père peut donner à son fils son caractère? Les philosophes posent cette question. On le sait. Avec tout ce que ça paraît bizarre, on sait, c'est pas pour rien qu'on dit tel père, tel fils. Pas pour rien. Quoi, vous croyez que les gens... Vous savez à quel point on fait ce que nos parents ont fait? C'est incroyable ce qu'on fait. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui. Quand j'étais petit, je voyais mon père, il aimait les choses acides. Il prenait des citrons et il les mangeait comme quand nous on mange des clémentines. Moi, rien que de le voir, mes dents ils grinçaient et j'avais des frissons dans le corps entier quand je le voyais faire ça. Je ne pouvais pas voir ça. Et quand j'ai grandi, je suis arrivé à l'âge où il faisait, moi, spontanément, j'envoyais ma main vers les citrons, j'épluchais et je mangeais moi aussi. Sans le vouloir. Ça, c'est des ch'touillottes, ça. Ça, c'est des goûts. Tu peux dire que des goûts, c'est idée. Et les caractères, qui sont, on va dire, des caractères. Il est vrai que le travail d'un homme, il peut réparer. Mais tu reçois quelque chose. Quand quelqu'un, il a choisi une effactoire dans le champ de bataille, il a tout mis de côté, rien que parce que il a aimé sa beauté, ben il aura un enfant qui sera attiré derrière le Olam Hazé sans comprendre pourquoi. Oui. Quand nous on fait un effort spirituel, nos enfants seront beaucoup plus spirituels. Ils auront une facilité. La preuve, Abraham Avinu avec son serviteur Eliezer. Eliezer, c'est le fils de qui? De Nimrod. Eliezer, c'est le plus grand élève de Abraham Avinu. Il s'est écrit, il a tout donné à Eliezer. Tout. Les trésors, tout. Il gérait d'une manière extraordinaire. C'est Eliezer qu'Abraham Avinu, il confie il donne la mission pour aller trouver une femme pour son fils. Et Abraham ne voulait pas la fille de Eliezer pour son fils. Il a dit à la malédiction de Ham, vous êtes des petits-enfants de Ham. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui reste. Il faut le savoir. Dans les Mekoubalim, il est écrit qu'un homme qui est tombé beaucoup dans une faute, et il a eu des enfants suite à ça comme lui, s'il fait une belle teshuva, il guérit la maladie même de ses enfants. Même qu'ils sont déjà nés, ils sont sortis dehors dans la vie. Il fait faire teshuva à ses enfants par sa volonté de se purifier. Parce qu'un tikkun, c'est un tikkun de neshama, et comme tes enfants ils sont attachés à ta neshama, du moment où tu as réparé ta neshama, tu fais une réparation qui arrive aussi chez tes enfants. Chaque chose que nous avons fait, et c'est ce que la Torah a dit, cet homme, il a pris une femme, il a amené du champ de bataille, il se retrouve avec 2 femmes à la maison. Quand un homme, il aime une femme, il aime sa femme, il dit à sa femme, je t'aime. Elle lui dit, combien tu m'aimes? Et je t'aime, j'ai pas de limite, n'est-ce pas? Mais quand un homme a 2 femmes, comment il peut dire à sa femme, je t'aime? Donc il y a une qui est aimée plus que l'autre. Dans des moments, peut-être, oui, il peut dire. Cet homme, il a eu le balagan dans sa vie. Ça, c'est la punition déjà du fauteur. Celui-là qui a pris les fators dans la guerre.
Tu t'es fait rentrer dans une situation où même les patriarches, il n'y avait personne d'eux qui voulait épouser deux femmes. Abraham Avinu, c'est Sarah qui lui a donné. Yaakov Avinu, il voulait épouser Rachel. Son papa là lui a fait un coup avec Léa. Léa a dit ne me divorce pas. Ensuite, Rachel a vu qu'elle n'avait pas des enfants, il lui a donné sa servante. Ensuite, Léa, il lui a donné sa servante. Mais sinon, il voulait se marier avec une femme. Cet homme qui tienne à c'est sa punition d'après nos sages. D'avoir dans une maison une situation où dans une famille où un père il dit à ses enfants je t'aime moins que les enfants de l'autre. Il y a des enfants aimés et des enfants pas aimés. Comme les rois de l'Orient. Les enfants, c'est affreux. Quelle vie! À Istanbul, en Turquie, dans l'Empire ottoman, quand il y avait les sultans, il y a une île qui s'appelle l'île aux Princes. C'est une île qui fait 7 km², elle est dans le Bosphore. Quand il y avait le fils, le prince héritier, qui devenait roi, le jour où il apprend qu'il devient roi, il tue tous ses frères, pour ne pas qu'ils lui font des problèmes. Il les égorge tous. Et ceux qu'il a pitié d'eux, il les envoyait dans l'île. Il les mettait en exil. Et il les envoyait dans cette île qui s'appelle l'île aux Princes. Bouyoukada. Bouyouk, c'est le prince. L'île des princes, il les mettait là-bas. Il y avait des gardiens autour de l'île. Ils ne pouvaient pas sortir jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne bougeaient plus de l'île. S'il leur manquait quelque chose, on leur ramenait, mais ils ne bougeaient pas. Pour ne pas qu'ils lui font des histoires. Et je me suis dit, regarde, un homme, il reçoit un honneur d'Hachem. Et il ne fait pas confiance, il égorge ses frères. Ça veut dire, hier, il a joué avec ce frère, il est parti, il s'est amusé avec lui. Son frère! On est la même mère! Et eux, c'est leur culture, c'était ça. Comment? Mais comment? C'est inadmissible. Quand l'homme, il rentre dans la gava, dans la volonté d'être roi, il n'y a plus des règles. L'homme devient un animal. Un animal avec une couronne. Un animal avec un palais. Oui. Il devrait être dans une ferme. Dans une écurie. Mais il est assis sur un trône. Combien de fois l'homme ne sait pas que ce qu'il achète chez lui à la maison, en Olamazé, il se détruit. Il habitue ses enfants, sa famille, au mammon, à l'argent, au ta'avot. Il n'y a rien de bon qui sort de tout ça. Il faut savoir, les dégâts de la richesse sont 1000 fois plus importants que les dégâts de la pauvreté. Combien de fils de riches vous avez vu qui sont devenus des ingénieurs, des grands savants? Combien? Tous les grands du monde, on nous raconte qu'ils étaient pauvres, qu'ils ont... Combien? Donc, être riche, c'est dire quoi? Le Meiri, il dit, un jour, il y avait quelqu'un, un rave, il a construit sa maison avec des roseaux. Ils lui ont dit, Rabbi, c'est pas une maison costaud. Alors le rabbin, il avait 60 ans, il leur a dit, est-ce que j'aurais besoin de cette maison dans 20 ans? Je serai plus là. Pourquoi j'ai besoin de faire une maison qui doit tenir pour 200 ans? Pourquoi? Pourquoi? Mais quand l'homme se met dedans, dans ce Olamazé, il se retrouve avec Ben Aouva, Ben Asnoua, des catastrophes. Mais c'est lui qui amène les catastrophes. Cet homme, il va venir se plaindre chez le rabbin. J'ai des enfants aimés, j'ai des enfants détestés. J'ai un Ben Sorer ou Moré.
Il mange tous les jours de la viande et il veut une bouteille de champagne, tous les jours. C'est toi qui l'as habitué à manger. D'où c'est sorti cette envie chez lui? D'où? C'est toi. Vaya, un ben aberrant la snoa, la Gemara, elle te dit, ça ne t'aidera pas, mais ça te fera que des histoires. Et on a le Ben Sorer ou Moré. C'est quoi le Ben Sorer ou Moré? Il ne lui aussi que cette relation de cet échec-factoire. C'est pas que des problèmes qui sera le Béchor. C'est d'autres problèmes d'éducation terribles. C'est quoi? Eneno Shomea. Il ne veut pas écouter. Il vit, tout son train de vie, c'est à sa tête. Il fait ce qu'il veut. C'est quoi? Eneno Shomea Bechol Avi ou Cholim. Eneno Shomea. Toute sa vie, c'est Eneno Shomea. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas entendre. Vetafsu Boavi Yisru Otavidim Velo Ishma Alem. C'est pas le Zolel Vesové. Zolel Vesové, c'est un exemple. Mais c'est surtout Eneno Shomea. L'Ishmoa, c'est pas. Il y a écouté, il y a oyé. En hébreu, il y a l'Ishmoa. Il a Akshiv. L'Ishmoa, c'est le premier donné que tu entends quelque chose. Un homme qui a que des ta'avot, il n'entend rien. Rien du tout. Mets-toi devant lui, dis-lui, eh oh, où tu vas? Où tu vas avec tes envies? Tu sais où tu vas arriver? Il ne t'écoute même pas. Velo Ishma allez. De quoi tu parles? Mais de quoi tu parles, il te dit? Le Eneno Shomea Bechol Avi ou Cholimo, c'est la plus grande des erreurs. Le Ham Israël, toute la Torah, c'est Naaseh Venishma. Mais c'est Nishma aussi. Il n'y a pas que Naaseh. Un homme qui n'a pas de Nishma, même la volonté d'Hachem, il a fait contre le gré. Comme qui? Comme Caïn. Caïn, il a voulu amener un korban à Hachem, mais à sa tête. Que à sa tête. Pas comme Hachem, il veut le korban. À sa tête. Le Yetzirah a besoin beaucoup de guerre, beaucoup d'avodat Hashem, beaucoup de travail tous les jours. Il faut le prendre au sérieux. Il est beaucoup plus dangereux que l'Iran, beaucoup plus dangereux que tout. Un homme, il se regarde. Il se dit, je suis pas un grand Baal Avera en fait, quoi. Je suis un grand fauteur. Un grand fauteur. Non. Qu'est-ce que je suis pas un grand Baal Avera. De quoi j'ai besoin tellement de faire un travail sur moi? Laisse-moi comme je suis. Comme je suis. Il n'a pas ce sentiment et cette motivation de s'élever. Mais il faut savoir que tout ce que Hachem Yitbarach a créé dans la nature a besoin d'un entretien. Tu touches pas, ça se dégrade. Achète un nouvel appartement d'un promoteur immobilier. Tu reçois la clé. La maison elle a été nettoyée, elle est magnifique. Le marbre, les murs. Ferme la maison à la clé. Viens 2 ans après dans la maison. Tu as des taches, de l'humidité, des problèmes de tuyauterie. Si tu as un jardin, tu ne peux même pas rentrer, tu vas avoir une jungle là-bas. Des épines, des arbres, des... Pourquoi? Parce que Hachem a fait que le monde sans l'homme
il est moche. Un homme, il doit tondre le gazon, il doit couper les arbres, il doit entretenir, tout se dégrade. Un homme, il ne se touche pas, il y a les cheveux qui poussent, il y a les ongles, il y a la barbe, le corps. Si tu t'entretiens pas, regarde comment tu vas avoir l'air. Pourquoi penses-tu que dans tes midotes, tu n'as pas à toucher et à soigner? Si tu ne soignes pas, tu deviens un animal. Sans le vouloir, un homme qui ne fait pas un tikkun sur lui, tous les jours, qui se donne rendez-vous avec sa neshama, 5 ans plus tard, c'est un animal. Il n'y a rien à faire. C'est un animal, par définition. Combien de tfilotes on a besoin de faire? Combien de volonté on doit avoir de gagner le Yetzirah, de changer? De la même manière que l'homme, quand il voit dans le champ de bataille une femme et il a des sentiments qui se réveillent, ben il devrait avoir exactement les mêmes sentiments quand il marche dans la rue et il voit un Talmid Chacham, de vouloir être Talmid Chacham. Pourquoi là-bas il n'a plus de sentiments? On doit avoir justement ces sentiments de Kedusha. On doit avoir des sentiments de Kedusha. Quand on voit des tzadikim, ça donne au brûler le cœur. Où je suis moi? Pourquoi j'aurais pu être là-bas moi aussi? Kinat Sofrim Tarbe Chokhma. D'utiliser les éléments que le Yetzirah nous met pour atteindre les mondes de la Kedusha. Ça s'appelle voler la lance de la main du Philistin, comme qui est écrit. Vaïgzol David et Tahanit, Miel Pelishti. Il lui a pris la lance de sa main. David Amelech, toute sa vie, il a volé du Yetzirah, ses manières de nous faire tomber. Il a pris de ça, il a fait des manières de Avodat Hashem. Comment servir Hashem? Tout le lien de Avodat Hashem, c'est d'apprendre. Mais oïvaï, de mes ennemis, je dois apprendre. Les Iraniens, ils ont publié aujourd'hui un drone qu'ils ont fait. Ils ont volé des Américains. C'est-à-dire, dans le champ de bataille, tu voles les bons conseils de ton ennemi, de ton pire ennemi. Tu dis pas, ah, c'est mon ennemi, c'est un pourri, je n'ai rien à apprendre de lui. Pas du tout. J'ai à apprendre de lui. Eh bien, avec ton Yetzirah que tu n'aimes pas, tu dois te dire, comment ça se fait que j'ai eu une envie tellement stupide qui s'est réveillée? Et j'ai pas la même envie d'apprendre la Torah. Comment ça se fait? Et sur ça, tu dois pleurer. Et de là, ça va commencer à faire tchouva. C'est ça la tchouva du mois de Elul. Je dis toujours, pourquoi le mois de Elul, il est après le mois d'août? Parce qu'au mois d'août, tout le monde sort en vacances. Tout le monde sort se promener, se faire plaisir à leur entourage. Et bien là, c'est un mois de tchouva après dit. Tu as tellement mis pour ton corps. Tu as voyagé loin, des fois des distances de milliers de kilomètres, pour aller respirer. Maintenant, tu es prêt de donner la même chose à ta neshama. Tu as voyagé en vacances. Voyage aussi à Ouman. Tu as voyagé en vacances. Voyage pour écouter un conseil d'un tzaddik. Tu es capable d'aller voyager pour être une journée, faire une journée de tfilote? Tu as vu combien d'argent tu as dépensé pour aller là, pour voir ça? Est-ce que tu es prêt de mettre ça, ces énergies pour la Torah? C'est pour ça que Elul vient après le mois d'août. Pour nous réveiller. Pour nous réveiller. Où vous êtes, les gars? Un homme, il ne se lève pas au slichot, il est fatigué. Si il allait faire du ski, ou il allait en montagne, ou il avait un programme, une incursion, il serait parti. Il serait levé 3 heures avant. Ému, il n'aurait pas parti dormir.
L'amour d'Akadosh Baruch Hu doit nous réveiller. L'envie de dévoiler la Torah doit nous réveiller. Et doit nous rapprocher à Hashem Yitbarach. Alors, je n'hésite d'avoir la volonté de lutte contre les États. Et qu'elle nous l'a jamais. Il y a des hauts et des bas, c'est sûr. Et que la volonté soit très forte d'être proche d'Hashem Yitbarach. Puisqu'on disait, Nizke a un petit coup de Neshama, comme il a dit l'ange au Beth Yosef, du moment où tu veux gagner le Yitzhara, Hachem il considère ça comme ta propre victoire à toi. Baruch Adonai l'Olam, amen, amen.